Bien le bonjour. C'est donc une heure sur la figure du précurseur. Le titre de précurseur est appliqué à Jean-Baptiste depuis un texte des Actes des Apôtres. Le précurseur, c'est celui qui court devant. Parce que dans l'Antiquité, les personnages importants avaient des chars. Et il y avait un esclave qu'on appelait le précurseur qui courait devant pour dégager le chemin. Il faut parler très près. Et donc c'est ça le précurseur. Il court devant. C'est un peu, si vous voulez, les motards de la police, devant un personnage important. Jean-Baptiste, pourquoi est-ce qu'il est si peu présent dans la piété, dans la foi des fidèles catholiques et même protestants? Est-ce qu'il y aurait encore une forme de méfiance? Cette méfiance que l'on voit au début de l'évangile de Saint Jean. Qui es-tu? Je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas Élie, ni Marie-Élie d'ailleurs. Est-ce que tu es le prophète? Je ne suis pas le prophète. C'est je ne suis pas. Je ne suis pas. Et donc on s'est méfié à travers ce texte de Saint Jean. On s'aperçoit que l'Église s'est méfiée d'un culte qu'on pourrait rendre à Jean-Baptiste. Les églises orthodoxes et orientales, mais ce n'est pas directement le sujet, a beaucoup plus de vénération pour lui. Jean-Baptiste a beaucoup marqué. À Éphèse, par exemple, en Acte 19, quand Paul commence à évangéliser, eh bien on s'aperçoit qu'il y a encore des disciples de Jean-Baptiste. C'est-à-dire que même après sa mort, il y a des gens qui ont continué à faire le baptême de Jean. Des petites communautés étaient apparues. On dit même qu'aujourd'hui encore, les Mazdéens sont une religion très minoritaire qui vit du côté de l'Iran. Les Mazdéens seraient des personnes qui se rattacheraient à la figure de Jean-Baptiste. Alors, méfiance parce qu'il y avait une certaine rivalité, peut-être, entre les communautés de Jésus et les communautés de Jean. Donc, on l'a mis à sa place, Jean-Baptiste. Les manuscrits de la mer morte, à Qumran, ont apporté aussi un regain d'intérêt pour Jean-Baptiste. La place de Jean-Baptiste, outre qu'il a deux fêtes, le 24 juin et le 28 août, pour sa naissance et pour sa mort, eh bien, sa place, c'est l'Avent, avec ceux qui ont espéré dans le Seigneur, la Vierge Marie, bien sûr, les saints patriarches et les prophètes, et Jean-Baptiste. Peut-être qu'il faut le laisser à sa place. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Peut-être aussi faut-il désobéir à Jean-Baptiste et lui donner peut-être une place plus importante. Il ne s'agit pas d'augmenter la gloire du précurseur pour diminuer la gloire de Marie. Chez les saints, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de jalousie. Au contraire, les saints ont la propriété, quand on leur adresse quelque chose qui pourrait les mettre en avant, eh bien, de faire rejaillir la gloire sur les autres. Un saint, parce qu'il est un homme ou une femme infiniment pauvre, ne retient pas pour lui.
Donc les saints n'agrippent pas la gloire, ils vivent dans une complémentarité. Mais je crois que pour nous, il faut équilibrer peut-être notre spiritualité en intégrant davantage la figure du précurseur. Marie, c'est celle qui porte son fils jusqu'aux noces. Jean-Baptiste, c'est celui qui désigne l'époux. Vous voyez, complémentarité des vocations. L'une qui porte son fils jusqu'aux noces, l'autre qui désigne l'époux. D'une certaine manière, le précurseur est aussi un précurseur de la Vierge Marie, dans son travail, dans sa mission. Donc je vous propose aujourd'hui de réfléchir à la figure de ce Jean-Baptiste, après cette introduction, et j'y réfléchis depuis plusieurs années. Il m'a toujours interpellé. Et en fait, j'y réfléchis à partir des mystères. Je me suis dit un jour, les mystères de la Vierge Marie, les 20 mystères que nous disons donc dans le rosaire, les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux et les mystères glorieux, ce sont ceux de la Vierge Marie, mais ce sont aussi ceux de Jean-Baptiste. Donc, j'ai les 20 mystères de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que ces 20 mystères sont aussi les nôtres. Et que tout au long de notre vie, nous avons des mystères joyeux, nous avons des mystères lumineux, douloureux et glorieux. Donc, je replace Jean-Baptiste dans cette trajectoire-là. J'ai d'autres... il faut que je fasse aussi, j'ai commencé les mystères de Saint-Paul, les mystères de l'Église aussi. Après, et un jour peut-être écrire mes mystères aussi. Ou alors le Seigneur écrira mes mystères. Bon, en fait, envisager sa vie comme ça dans les mystères, ça évite que l'on sombre dans les mystères douloureux toute notre vie. Voilà. On a aussi des mystères joyeux. Et puis ça nous oriente vers la gloire, vers le retour du Seigneur. Mais là, avec vous, je ne peux pas tout voir. Parce que pour voir tous les mystères, il faudrait que j'ai une semaine. Donc je vais accentuer sur les mystères qui ont un lien avec la mission, l'évangélisation. Un texte d'Origène, quand il commente Saint Luc. Origène, donc un père de l'Église, du tout premier temps. Je pense que le mystère, Sacramentum, sacrement de Jean, le mystère de Jean, le sacrement de Jean, s'accomplit encore maintenant dans le monde. Ça, je trouve ça super. Parce que Jean-Baptiste, c'est pas un personnage qui a 2000 ans, c'est aujourd'hui que son mystère s'accomplit. Jean-Baptiste. C'est fou, ça. C'est Origène qui dit ça. Quiconque doit croire dans le Christ Jésus, il faut auparavant, l'esprit et la vertu de Jean viennent dans son âme. Donc il faut accueillir, si vous voulez croire à Jésus, il faut d'abord accueillir l'esprit et la vertu de Jean-Baptiste. C'est rigolo, on n'a jamais pensé ça. Parce que nous, Jean-Baptiste, on l'a cantonné dans son métier de cantonnier. Alors, prépare au Seigneur un peuple parfait, aplanisse les voies dans les aspérités du cœur et redresse les sentiers. Jusqu'à aujourd'hui, l'esprit et la vertu de Jean précèdent l'avant du Seigneur Sauveur. Donc, Jean-Baptiste est encore là dans son rôle de précurseur. Alors vous allez me dire, bon, c'est Origène, etc., c'est un vieux père de l'Église qui n'a plus sa tête, etc. C'est pas vrai. Puisque quelqu'un comme Joseph Ratzinger, avant qu'il soit pape, et je vous aurai le texte, parce que je donnerai les textes, mais si je les donne maintenant, vous allez les lire, donc je me méfie. Il dit, il n'y a pas d'accès à Jésus sans le Baptiste. Il n'y a pas d'accès à Jésus sans le Baptiste. Il n'est pas possible d'arriver à Jésus sans avoir répondu à l'appel de son précurseur.
Mieux encore, Jésus a fait sien le message de Jean dans la synthèse de sa propre prédication, « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». En quelque sorte, le noyau premier de la prédication de Jésus, il l'a tiré de Jean. Donc aujourd'hui encore, on doit être attentif à ça. Donc les saints ont une mission sur terre et une mission au ciel. Ils ont une mission qui concerne la tête, le Christ. Ils ont une mission qui concerne le corps, c'est-à-dire l'Église. Et nous, c'est pareil. On doit annoncer le Seigneur qui vient dans la faiblesse, le Seigneur Sauveur qui a vécu parmi nous dans la faiblesse de sa chair, mais on doit aussi annoncer le Seigneur qui vient dans la gloire. Nous avons à être, l'expression est du Père Daniel Ange, des Jean-Baptiste de la parousie, des Jean-Baptiste du retour du Seigneur. Et donc on doit être des précurseurs aussi. On doit courir devant le char du Seigneur, le char dont parle Ézéchiel. C'est pas nous qui choisissons les saints, c'est nous qui sommes choisis par eux. Alors, ça va pour l'instant? Vous n'êtes pas morts? Donc je vais accentuer les mystères glorieux de Jean-Baptiste. Il y a des choses très intéressantes sûrement à raconter sur ces mystères joyeux et douloureux, mais là c'est les mystères glorieux, donc c'est comment il est évangélisateur. Donc Jean-Baptiste, donc c'est plutôt, mon intervention sera plutôt du côté des mystères glorieux et plutôt du côté de la mission. Parce qu'en fait, c'est un peu ça qui travaille beaucoup le cœur des chrétiens, c'est ils se disent, moi je veux bien faire la mission, mais je ne sais pas comment. Donc, je vais m'inspirer de Jean-Baptiste pour vous donner quelques pistes. Jean-Baptiste n'a pas eu besoin de procès de canonisation, ça c'est clair. Le témoignage de l'Évangile a suffi. Mais c'est ça que je veux faire, c'est sa mission continue aujourd'hui. C'est vrai que ça nous oblige un peu à... Est-ce que vous pensez que la mission de la Vierge continue aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que la mission de Saint Paul continue aujourd'hui? La mission de Jean-Baptiste aussi. Et il est là un peu sur le seuil. Il faudrait que je résume peut-être pour toutes ces personnes qui viennent, parce que je vais un peu... pour pas qu'elles soient perdues. Je vais être obligé de faire un petit résumé. Alors, si vous entrez par hasard dans cette église, c'est une petite conférence que je voudrais la plus courte possible et la moins ennuyeuse possible sur Jean-Baptiste. Parce que j'estime qu'il faut lui donner une place plus grande. Et que ça aiderait, je pense, à équilibrer aussi la spiritualité dans l'Église. Que c'est très important. Et que on peut aborder Jean-Baptiste du côté des mystères joyeux de sa vie, des mystères lumineux, des mystères douloureux. Et là, ça va être les mystères glorieux. Donc c'est sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un saint du seuil. Le seuil d'une porte, vous voyez? Le seuil. Par terre. Alors, les saints, on peut les classer dans différentes catégories. Ceux qui ont connu Jésus et ceux qui n'ont pas connu Jésus. Ceux peut-être qu'on a rencontrés. J'ai rencontré Jean-Paul II. Et ceux qu'on n'a pas rencontrés. Ceux que nous prions et ceux que nous ne prions pas. Mais dans les saints, ceux qu'on aime peut-être le plus, c'est ceux qui ont approché le Christ. Parce qu'on a l'impression, et c'est vrai,
Ils ont été tout proches du Sauveur, donc on aime bien les prier. Alors, dans ceux qui ont approché le Christ, il y a les apôtres, les disciples, les évangélistes, ceux qui ont reçu la mission de prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. J'appelle les saints de l'annonce, les saints du message. C'est des saints constructeurs. Il faut qu'ils construisent l'Église. Vous voyez, c'est des gens qui ont la bougeotte. Il y a une deuxième catégorie de saints, c'est ceux de l'intimité, de la proximité. C'est les saintes femmes, c'est la Vierge Marie, c'est Sainte Marie-Madeleine, c'est Marie de Béthanie, etc. Ces saints, on les aime bien aussi parce que c'était tout proche de Jésus. Bon. Et il y a une troisième sorte de saints, c'est les saints du seuil, donc de la porte, de l'accueil. Ceux qui ont ouvert la porte. Alors il y a encore la Vierge Marie, c'est clair, mais il y a Saint Joseph, il y a les bergers, il y a les mages, il y a Siméon, il y a Anne, il y a tout ça. Et il y a Saint Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, il a préparé le peuple à l'accueil. Il l'a montré et il s'est effacé. Alors tous, on n'a pas forcément à être des super apôtres qui allons évangéliser dans le monde entier. Tous, on n'a peut-être pas la patience, l'amour de Jésus suffisant, etc., pour rester au pied de Jésus, pour rester dans la vie contemplative, parce qu'on a plein de boulot à faire, parce que tout ça. Mais tous, on doit essayer d'être apôtre, on doit essayer de se tenir le plus possible au pied de Jésus. Mais bon, je vois bien, c'est pas toujours facile. Par contre, tous, on a à être des Saint Jean-Baptiste, à préparer le chemin du Seigneur. Et la meilleure façon de préparer le chemin du Seigneur, c'est d'être satisfait de sa joie, de sa vie spirituelle. Arrêtez de se plaindre. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui est satisfait. Ma joie est parfaite. Il faut que lui grandisse et que je diminue. Il a trouvé, à travers sa vie, une forme d'équilibre et il sait qu'il n'a pas à continuer à essayer de rêver d'être autre chose. Il est à sa place. Il a à remplir sa mission. Il est parfaitement au courant de sa mission et il est satisfait. Pas satisfait autant au sens de l'orgueilleux qui est satisfait de lui-même, que l'on voit avec son costume 3 pièces, son gros cigare, et qui n'est préoccupé que par le cours de ses actions. Non, profondément, dans une véritable grâce de Dieu, il est posé dans sa vie spirituelle de telle manière que ça tient. Et je crois que c'est ça, Jean-Baptiste. C'est pour ça que les gens venaient auprès de lui. Quand vous voyez quelqu'un qui est toujours en train de ronchonner, quand vous voyez quelqu'un qui n'est jamais content de sa vie spirituelle, etc., quand vous voyez quelqu'un qui est toujours en manque de quelque chose, de quelqu'un et tout, vous n'irez jamais. Demandons vraiment, comme la Vierge Marie, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Il faut être comme des pierres d'attente. Il y a un très beau passage quand le peuple d'Israël passe en terre promise, il y a des pierres qui sont posées pour que l'arche puisse traverser le Jourdain. Et nous, on sait ça. L'Église, c'est ça. Ce sont des pierres. Essayez d'être ces pierres qui permettent aux personnes de traverser sans se mouiller les pieds. Il faut être les premiers annonciateurs. Ne rêvons pas d'un monde chrétien qui a peut-être existé, qui n'est plus en tout cas. Ne rêvons pas, mais comme le pape François, il faut prendre le monde tel qu'il est. Le pape François, il a un côté un peu comme ça. C'est un gars avec son bon sourire et sa façon d'avancer. Il n'est pas en train de se torturer la tête, etc. Il avance. Ça, c'est les vrais apôtres pour aujourd'hui.
Mais si vous passez votre temps à vous plaindre que le monde ne va pas, etc., Saint Jean-Baptiste, c'était pas ça. Les gens venaient et il dit convertissez-vous, croyez à l'évangile. Il les prenait tels qu'ils étaient. Et il y avait des soldats, il y avait des péagers, etc. On a tous à avoir un petit peu de cette vocation prophétique du précurseur. Parce que Jean-Baptiste est un saint pour les marginaux. Ça me plaît beaucoup. Saint Jean-Baptiste est un saint que je voudrais prêcher, parce que je vais à la prison des femmes, donc à Rennes, la centrale, et c'est un saint pour ces femmes-là. Parce que justement, il est au seuil. Bon, il y a tout un truc aussi sur le lien que Jean-Baptiste fait entre Israël et les nations. C'est une charnière aussi avec Israël. Et ça, c'est toute une autre conférence. Il est à la fois le plus grand des prophètes, le plus grand des enfants des hommes et le plus petit dans le royaume. C'est lui qui est chargé de préparer la mission du Christ, de préparer le peuple. Il a une vocation sacerdotale, préparer le peuple. D'ailleurs, il est le fils d'un prêtre et sa mère était aussi d'une lignée de prêtres. Et donc il ne va pas être prêtre officiel dans le temple, mais il sera prêtre dans le désert. C'est assez étonnant, parce que les gens vont venir et il va inventer un nouveau geste. Enfin, la purification dans l'eau, c'est quelque chose qu'on voit dans plein de religions. C'est quelque chose qui existait chez les Esséniens, qu'on voit encore chez les musulmans, ou chez les juifs, avant la prière, ou dans le Gange. Ça, se purifier dans l'eau, c'était quand même assez... Lui, il dit, il faut un ministre. Il dit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui baptise. Ça, c'est lui un peu qui invente ça. On ne se fait pas à soi-même son propre lavage. Vous saisissez? Mais il ne comprend pas trop ce qu'il fait, en fait, j'ai l'impression. Sans doute qu'il sait que Jésus est le Messie, hein, qu'il est venu pour enlever le péché. Mais il propose ce geste, un geste de pénitence. C'est l'Esprit qui lui a soufflé qu'il faut absolument faire ce geste-là. Et quand Jésus, il pressent quand même quelque chose, parce que quand Jésus vient, il dit, non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus dit, laisse accomplir toute justice. Ça vous rappelle peut-être Jean 13, au moment du lavement des pieds, quand Pierre ne veut pas se faire laver les pieds, et Jésus dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Pierre et Jean-Baptiste. D'un côté, il faut que Pierre accepte de se faire laver les pieds. D'un autre côté, il faut que Jean-Baptiste accepte de verser de l'eau sur le Sauveur. D'un côté, il fallait que la tête soit baptisée, de l'autre côté, il fallait que le corps soit lavé, baptisé. Le geste de Jean-Baptiste, c'est pour la tête, pour le baptême de Jésus, et le geste de Jésus pour Pierre, c'est le geste pour le corps. Mais il fallait que la tête et le corps, c'est la grande image de Saint Paul, vous la connaissez tous, j'espère, il fallait que l'ensemble soit baptisé, l'ensemble soit plongé. Saisissez un peu ça? Vous voyez comment Jean-Baptiste, en fait, est un personnage considérable qui nous entraîne dans des considérations étonnantes. Surtout, mais ça, c'est un peu terrible, mais Jean-Baptiste, il n'attendait pas vraiment un Jésus comme celui-là. Jean-Baptiste attendait un Jésus plutôt un peu Rambo, un justicier, quelqu'un qui allait remettre en ordre la hache est à la cognée de l'arbre. Il n'avait pas une prédication d'enfant de cœur. Hein. Donc, il y a
tout le doute de Jean-Baptiste, mais ça je ne vais pas en parler parce que ça nous entraîne trop loin. Mais il fallait que Jésus soit là pour établir vraiment le jugement tout de suite, séparer les bons des méchants et tout. Et voilà, qu'est-ce que fait Jésus? Il guérit quelques malades, il réunit des foules, donc des gens qui ne sont pas spécialement toujours très bien disposés par rapport à Dieu. Il fait même des choses le jour du sabbat. Bref, Jean-Baptiste, il a tout un moment aussi un peu... Il attendait un Messie triomphant et c'est un Messie ordinaire. Il avait un peu une idée toute faite. Voilà, le Messie, il faudra qu'il soit comme ça. Et c'est un peu un autre qui arrive quand même. Donc Jean-Baptiste est dérouté. Et en plus, les disciples de Jean le quittent pour aller voir Jésus. Et puis en plus, il s'est mêlé de l'affaire du remariage d'Hérode, et pouf, on l'enferme dans une forteresse, au-delà d'Israël, au-delà du Jourdain, à Macéronte, et on va lui couper la tête. Donc, c'est quand même un personnage un peu en marge déjà de la vie de Jésus. Enfin, il attendait vraiment quelqu'un d'autre, il meurt dans sa forteresse, seul. C'est un peu un destin étrange, Jean-Baptiste. Et pourtant, c'est le plus grand des saints. Mais bon, pour Jésus, c'est le plus grand des enfants des femmes. On aurait aimé quand même que le plus grand des enfants des femmes meure dans une belle cause. Là, c'est après un banquet, tout ça. Moi, je trouve ça assez consolant de voir ce Jean-Baptiste qui est un petit peu décalé par rapport à la trajectoire de Jésus, la trajectoire toute droite de Jésus. Parce que souvent, nous, on a des vies décalées aussi. On est un petit peu décalé. Et Jean-Baptiste est un petit peu décalé aussi. Mais surtout, moi j'aime mon église, j'aime toute l'église, j'aime l'église de ceux qui sont dedans et j'aime l'église de ceux qui sont dehors. Et il y a énormément de gens qui sont dehors et qui vivent un destin un peu comme Jean-Baptiste. C'est pour ça que je dis que Jean-Baptiste est le saint des marginaux, de ceux qui sont en marge, de ceux qui ne sont pas forcément dans les cercles de l'église. Ils sont en lien avec le Christ, mais quelquefois sans comprendre. Ils ont des valeurs qu'ils ont en commun avec le Christ, des valeurs de vérité, de droiture, d'honnêteté, de morale. Quelquefois même, certains subissent la mort pour défendre des valeurs auxquelles ils croient. On voit ça. Et en fait, ils adhèrent au Christ sans trop savoir. C'est ça qui est étonnant. Et il y a quelque chose qui est à remarquer dans le ministère de prédication de Jean-Baptiste, c'est qu'il y a beaucoup, c'est Jésus qui dit ça, en effet, Jean est venu dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Les publicains, eux, et les prostituées ont cru en lui. Donc Jésus reconnaît que le ministère de Jean-Baptiste a rejoint les pécheurs publics et les prostituées. Donc, il est un peu en marge, en même temps il a une prédication très forte et il attire des gens en marge. C'est ce que dit Jésus, qui n'est pas contre nous et pour nous. Donc Jésus, dans cette phrase, il y a d'autres phrases. Quand il dit la radicalité de la suite, il dit celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Mais Jésus dit aussi, et ça fait comme une sorte de contrepoint, qui n'est pas contre nous et pour nous. Donc Jean-Baptiste est le saint de ceux qui sont un peu en marge, à la frange.
mais qui se sanctifient par la droiture de leur vie, qui se sanctifient par le service des autres. Et nous, il faut qu'on soit humble par rapport à ces personnes. Parce que nous, on a la chance de connaître Jésus. Donc, j'ai exprimé comment Jean-Baptiste était un saint du seuil, quelqu'un qui est là, qui fait des ponts comme ça, Et après je rejoindrai, pour terminer, le portrait de l'évangélisateur moderne. Donc le seuil, quelqu'un qui est là pour les marges, et quelqu'un qui prépare. Vous voyez, se dessine petit à petit le portrait d'un homme, d'une femme d'aujourd'hui, qui, à l'école de Jean-Baptiste, est un vrai témoin. Parce que Jean-Baptiste prépare. Sa grandeur, c'est d'être précurseur, d'être à la jointure. Il y a un père de l'Église, et ça je crois que c'est très beau, qui dit que Jean-Baptiste est l'agrafe entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'agrafe. Mais c'est une sainteté de préparation, d'introduction, d'initiation. La grâce de Jean-Baptiste lui appartient en propre. C'est vraiment Jean-Baptiste qui a cette grâce de préparation. Il a été suscité par Dieu pour préparer le chemin du Seigneur. Mais cette grâce, si elle lui appartient, il n'en est pas le dépositaire exclusif. Finalement, il peut partager cette grâce à tout chrétien. Quelquefois, on l'a déjà entendu, on parle de grâce mariale. On dit telle personne, mais ça peut être un frère, une sœur, ou ça peut être un laïc aussi, qui n'est pas engagé dans la vie religieuse. Eh bien, on dit cette personne, elle a une grâce mariale. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire que c'est une personne qui porte beaucoup de gens autour d'elle, discrètement, sans faire de chichi, qui est une personne qui est... On sait qu'elle est là, on sait qu'on peut s'appuyer sur elle, il y a une grâce mariale. Et moi, je vais donc parler d'une grâce propre à Jean-Baptiste. Et est-ce que nous, par exemple, si on doit être des petits Jean-Baptiste de la parousie, du retour du Seigneur en gloire, qu'est-ce qu'on doit avoir comme grâce pour ça? Ça va pour l'instant? Mais après, il y aura un petit temps de questions, tout ça qui m'intéresse le plus, en fait, c'est quand ça dialogue un peu. Jean-Baptiste, c'est celui qui prépare, humblement, silencieusement. Il fraye le passage de quelque chose que j'aime bien dans la Bible, du désirer des collines éternelles. C'est très beau. Il y a les collines éternelles qui désirent quelque chose, la venue du Sauveur, donc c'est assez joli. Je pense aux collines provençales et tout. Donc, le désiré des collines éternelles, c'est celui qui est attendu par toutes les générations. Celui que chaque homme, chaque femme attend dans son cœur. Et Jean-Baptiste, il fraye un chemin au désir. Il y a quelque chose là, de la grâce de Jean-Baptiste. Il garde son rôle de cantonnier pour que le désir fraye un passage. Et donc, c'est pour ça que
le cardinal Ratzinger disait qu'il n'y a pas d'accès à Jésus sans le Baptiste. Encore aujourd'hui, il faut que Jean-Baptiste nous présente au Sauveur. C'est mystérieux, hein? Et peut-être qu'on ne l'a pas assez pris en compte, ça. Mais pas pour occuper la place, parce que c'est un homme très humble. Quand il a introduit au Christ, il s'efface. Il devient comme transparent. Moi, j'ai horreur de toute l'idéologie de la transparence, il faut tout dire à tout le monde, etc. Ça, c'est un enfer. C'est horrible. Par contre, quand l'apôtre, au lieu d'attirer la lumière à lui, s'efface, devient transparent, à ce moment-là, par contre, je trouve que c'est plutôt une vertu. Vous saisissez, hein? Il y a transparence et transparence. Mais Jean-Baptiste, il disparaît. Comme ses disciples, il ne les garde pas pour lui. C'est un homme très généreux, en fait. Il est généreux dans sa prédication, généreux dans le don de lui-même, à travers son ascèse, et il est généreux aussi parce qu'il ne garde pas pour lui les disciples. Et en fait, il n'est pas chagriné que les foules ne viennent plus à lui. Nous, ça nous chagrine toujours, on passe son temps à compter. Et dès qu'on voit un frère dominicain ou un frère des Béatitudes ou une sœur des Béatitudes, on leur dit « Vous êtes combien ?» C'est la seule question qu'on a à nous poser. On s'en fout, en fait. On n'est pas là pour être compté. C'est Marie-Élie qui m'avait dit, ma petite sœur, qui m'évangélise aussi à ses heures, qui m'avait dit ça. Elle dit en fait, David a été puni parce qu'il avait compté son armée. Hein. Donc nous, dans l'Église, on passe son temps à se compter tout le temps, etc. On s'en fout. Nous, on est là pour faire le travail et pour s'effacer, pour laisser toute la place au Seigneur. Donc, il est l'ami de l'époux qui entend, vous savez ça. Finalement, il a été mis en prison. Donc, la grâce de Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui prépare. Et c'est sa joie. Et il n'est pas maso pour ça. Il n'est pas masochiste de diminuer pour laisser grandir. C'est sa joie. C'est-à-dire ce qui le remplit, c'est de diminuer pour que Jésus grandisse. Où est-ce qu'on en est de ce côté-là? On a du boulot à faire. Hein. Vous vous rendez compte, mettre sa joie, être accepté d'être rempli, de laisser grandir en nous Jésus. Donc la grâce de Jean-Baptiste, c'est d'être des introducteurs. Et je vais prendre 3 exemples concrets pour être ces introducteurs comme Jean-Baptiste. Moi je crois, et je partage ça avec un prêtre de Coutances que Marie-Élie connaît, le père Thierry Anctil. Avec Thierry Anctil, on est tous les deux, on s'intéresse tous les deux à Jean-Baptiste, et lui a déjà prêché des retraites pour des séminaristes avec la grâce de Jean-Baptiste, justement. Parce que je crois qu'il y a une grâce ministérielle, une grâce pour les prêtres. Bon, on est tous prêtres, prophètes et rois, donc ça peut nous concerner tous. Mais pensez à vos prêtres en développant cette grâce de Jean-Baptiste pour les prêtres. Ça, vous irez voir votre prêtre, vous dire, il faut que vous grandissiez dans la grâce de Jean-Baptiste. Vous allez peut-être vous faire envoyer sur les roses aussi. Hein. Parce que... Mais je crois qu'il y a une grâce vraiment ministérielle. C'est quoi un prêtre? C'est un monsieur qui... Là, prêtre, c'est pas en tout cas quelqu'un qui a, en raison d'une sainteté supérieure, quelqu'un qui aurait accès à une très grande sainteté, déverserait de temps en temps, du haut de sa sainteté, un petit peu de poussière de sa sainteté. C'est pas ça un prêtre. On le saurait. Il y en a qui vont me regarder déjà. Mais c'est quelqu'un, le prêtre, c'est ça. C'est quelqu'un qui introduit. C'est quelqu'un qui introduit l'autre à la grâce, au face à face,
au seul à seul avec le Christ. Les vrais prêtres, c'est ça. C'est des gens qui ont ce génie. J'ai pas le droit de dire vrai prêtre parce qu'il n'y a pas des faux et des vrais. Le prêtre, selon le cœur de Jean-Baptiste, ce serait celui qui introduit et qui s'efface, qui met sa joie de disparaître, que Jésus grandisse dans sa paroisse et que lui s'efface. Autrefois, on disait directeur de conscience. Bon. Aujourd'hui, on parle de père spirituel. Même dans le sacrement de réconciliation, on voit bien qu'il y a un changement quand même d'image du prêtre. Dans le sacrement de pénitence, c'est pas celui qui dirige, qui ordonne, mais c'est quelqu'un qui amène par la qualité de son cœur, de son écoute, qui se met au service et qui met le pénitent dans la rencontre avec Dieu et s'efface après. Je crois que Jean-Baptiste est une figure très importante pour les prêtres à méditer. Parce que c'est ça, il faut introduire à la rencontre avec le Christ. Et donc être mis directement en contact avec le Christ. C'est évident pour la pénitence, mais c'est vrai aussi pour l'Eucharistie. Il ne faut pas que le prêtre soit un obstacle à notre communion avec Jésus. Il faut que sa présence à l'autel soit, je dirais, d'une certaine manière presque transparente. C'est vrai que ça a aidé quand le prêtre était au fond comme ça, on ne le voyait pas, on entendait vaguement quelque chose dans l'ancienne liturgie, il devenait vraiment transparent pour le coup. Là, c'est vrai qu'on le voit plus, mais il faut qu'il soit encore plus transparent, encore plus... il ne faut pas que son visage, son attitude, soit un obstacle. Et là, c'est pour les prêtres, c'est le grand examen de conscience. Pour un prêtre, c'est le seul péché d'ailleurs qui est le plus grave, c'est ça. Est-ce que à travers ma vie, j'ai été un obstacle à la rencontre avec entre Dieu et les fidèles qui sont là. Ça, c'est le grand péché d'un prêtre. Ma vie, la mienne, a pu être, par exemple, des obstacles à certains moments à la rencontre de telle personne avec son Christ. Et ça, c'est très grave. Après, le bon Dieu se sert de tout. Il arrivera bien si ça ne marche pas de ce côté-là, cette personne rencontrera une sœur, ce ne sera pas un prêtre, ce sera plus facile peut-être, rencontrera un laïc, ce sera plus facile, etc., ce sera très bien. Ou alors la personne rencontrera directement comme ça. Mais c'est le grand examen, là je vous confie un peu quelque chose qui est plus personnel, mais c'est vrai que c'est le grand examen de conscience d'un prêtre, c'est est-ce que ma façon de vivre, ma façon d'être, ma façon de me tenir, etc., ça a été pour les gens une occasion d'être mis en contact direct avec le Christ ou pas. C'est vrai pour l'Eucharistie, donc c'est vrai pour le sacrement des malades. Alors là, on est obligé d'être des saints, souvent. Parce que la situation est tellement incroyable, parce qu'il y a une attente de la part du malade, une attente de la part de la famille, une attente quelquefois de la part des soignants, etc. Des difficultés dans l'installation parce qu'on est en soins intensifs et que c'est un peu compliqué. J'ai longtemps été aumônier de l'hôpital, c'est pour ça que ça me travaille toujours. Là, on est convoqué à la sainteté. Comment est-ce que le malade peut être mis directement en contact avec le Sauveur, le Dieu qui sauve, le Dieu qui va prendre sur lui sa maladie et tout. Ça, c'est compliqué. Surtout, quelquefois, on a en plus une blouse blanche dans laquelle il fait très chaud. On a un bonnet dans lequel on a l'impression qu'on est ridicule, etc. On a quelquefois même des gants. Donc on est comme ça, et il faut que le malade soit mis en contact directement avec le Christ. Donc c'est là qu'un personnage comme Jean-Baptiste est extrêmement précieux pour le prêtre. Il ne faut pas que le prêtre se substitue à Jésus. Donc c'est la première chose. Et vous allez me dire, je ne suis pas prêtre, ça me regarde pas. Maintenant, dans l'amour humain,
Ça, tout le monde aime en général un peu, au moins un petit peu. Ou a aimé, ou aimera. Dans l'amour humain, alors aussi bien l'amour d'amitié, la fraternité, vivre en frères et sœurs, en communauté, même l'amour conjugal, tout. C'est un amour qui introduit à l'amour de Dieu. Ça, les fiancés font des grands yeux quand je leur dis ça, mais que leur amour les introduit à l'amour de Dieu. Toute forme d'amour, si profonde, si intense, la communion entre deux êtres, doit comporter nécessairement une part de respect du mystère de l'autre. Il faut respecter dans nos relations la part qui n'appartient qu'à Dieu. Ne pas piétiner une part qui n'appartient qu'à Dieu et qui est dans l'autre. Et plus nous approchons en vérité de quelqu'un, plus nous découvrons la présence de Dieu en lui. Je sais que, moi je parle de choses que je connais, parce que je ne connais pas la vie conjugale. Moi je connais la vie en couvent avec des frères. Je sais que ce n'est pas toujours évident de trouver la présence de Dieu tous les jours dans mes frères. Il y a des fois, ils m'apparaissent comme des murs de prison. Il y a des fois, ils sont sympas. Il y a des fois, ils ne sont pas sympas. Ça n'a pas d'importance. Mais au plus profond, il y a des fois, on a du mal quand même à se dire oh, quelle merveille que ce frère, etc. Je n'ai pas l'expérience de la vie conjugale, mais ça doit être vrai aussi. Et il faut être heureux que cette dimension nous échappe. Aimer, donc, c'est pas fusionner avec l'autre, faire une sorte de magma comme ça, tout concentré, le posséder, être le maître ou le dominateur. Mais c'est être rempli de respect, d'une infinie discrétion, et s'émerveiller de l'autre, du mystère qui nous échappe. On peut aimer très fort quelqu'un, il faut savoir que Dieu l'aime encore plus que nous. Dieu l'aime fondamentalement. Et c'est à cause de cet amour de Dieu que nous sommes introduits, initiés dans la joie de pouvoir aimer. Et tout amour conjugal, tout amour humain, qui ne serait pas fondé sur ce respect et cette admiration, ne peut pas aller jusqu'au bout. Là, c'est aussi la grâce de Jean-Baptiste. Il nous introduit au seuil du mystère, mais il laisse le mystère se déployer. Vous voyez, Jean-Baptiste, c'est pas quelqu'un qui mange sur les plates-bandes de l'autre, qui marche sur les plates-bandes de l'autre. Il nous introduit au seuil du mystère de l'autre, mais sans tout écrabouiller. La discrétion de Jean-Baptiste. Éduquer un enfant, troisième chose, après le rôle du prêtre, après l'amour humain, éduquer un enfant. Éduquer un enfant, c'est pas fabriquer ce que nous avons rêvé comme étant le meilleur pour lui. Éduquer un enfant, c'est pas lui faire passer le meilleur de notre expérience. Comme avec une sorte d'entonnoir, comme Trifon, Tournesol, dans Tintin, qui a son cornet pour écouter. Donc, c'est pas avec un cornet faire passer tout le savoir qu'on a reçu. Éduquer un enfant, c'est pas lui mettre une puce dans la tête où il y aurait l'essentiel du savoir universel. Éduquer un enfant, c'est pas ça. C'est pas lui mettre une clé USB derrière les oreilles. C'est pas non plus
projeter sur ses enfants ce qu'on a loupé, ou ce qu'on aurait bien aimé faire, ou les substituts de nos faiblesses. Ça, on le sait. Souvent, et même c'est sûr, on veut donner à ses enfants le meilleur. Le meilleur de ce qu'est la vie humaine. Mais on ne peut que le leur proposer. On peut les conduire jusqu'à cet idéal, jusqu'à ce meilleur. On peut conduire leur cœur jusque-là. Mais après, il faut que l'enfant lui-même entende. On ne peut pas faire rentrer tout de force. C'est la grâce du précurseur encore. C'est la grâce de Jean-Baptiste encore. Même si ce n'est pas tout à fait ce qu'on a imaginé ou rêvé. Jean-Baptiste, il attendait un Messie qui ne ressemblait pas tellement à Jésus. Puisque dans sa prison, il dit « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Allez dire à Jean ce que vous voyez, dit Jésus. Les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, il faut que, quand on éduque un enfant, surtout à la foi, et je sais que c'est un grave problème, pas seulement pour les parents, mais aussi pour les grands-parents et aussi pour les arrière-grands-parents, c'est qu'on voudrait qu'ils partagent notre foi, et ça ne marche pas. Souvent c'est ça. Alors on dit, bon, le frère Yves nous a consolés, puisqu'il nous a parlé des saints du seuil, des saints des marges, et que finalement, ils peuvent aussi accéder à Dieu d'une certaine manière comme ça. Mais il faut conduire, faire le maximum, et Jean a une vie d'ascèse terrible, pour que après Dieu puisse faire le chemin qu'il veut avec cet enfant. En fait, nous on a des rêves, moi pas pour mes enfants, j'en ai pas. Mais on a des rêves pour les gens qu'on doit éduquer à la fois. Vous avez des rêves pour vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Mais il faut dire que Dieu a plus d'imagination que vous. Dieu a beaucoup plus d'imagination que vous. Et que Dieu s'adresse directement à la liberté de cet enfant. C'est un acte de foi, aussi. Et l'enfant, à ce moment-là, pourra inventer sa propre vie. Mais il faut que nous soyons ces introducteurs à la grâce. C'est introducteurs à la grâce. Conduire jusqu'à ce lieu de profondeur où il n'y a que la présence de Dieu qui vaille. J'ai essayé rapidement, sans développer, d'exprimer donc l'importance de Jean-Baptiste. On va vous distribuer des feuilles d'ailleurs, mais je finis mon truc avant que Marie les distribue. Parce que, attends, je regarde une pour moi. La mission, la grâce de Jean-Baptiste continue. En trois points, je ne pouvais pas tout souligner, mais il faut que l'évangélisateur aujourd'hui soit au seuil. C'est exactement ce que dit le pape François, qu'il faut se tenir au seuil. Il faut que l'évangélisateur soit aussi du côté des marges. C'est exactement encore ce que dit le pape François. Et qu'il faut qu'il soit dans cette grâce du précurseur que j'ai appelée une grâce d'introduction à la grâce. Ce que je voulais dire. Je vais vous proposer maintenant 2 textes. Je vais vous les présenter rapidement, ces textes. Et ensuite, on aura un petit temps de questions ou de réactions ou de compléments de votre part. Parce que moi, j'accepte les compléments, pas les compliments.
Mais Marie-Élie va vous distribuer des feuilles. Quoi? Bon, j'en ai plein de textes, Jean-Baptiste, parce que je suis un collectionneur. Donc, moi j'ai mis le texte de Ratzinger, parce qu'il n'était pas encore pape. Alors, vous voyez un A majuscule avec un petit zigouigoui dessus. En fait, c'est mon imprimante qui n'imprime pas les iota grecs. Donc c'est un I qu'il faudrait mettre à la place. Métanoïété. Ça veut dire convertissez-vous. Donc le A avec un zigouigoui, c'est I. Iota. Le I. Convertissez-vous. Donc c'est ça qui est à souligner. Il n'y a pas d'accès à Jésus sans le baptiste. Il n'est pas possible d'arriver à Jésus sans avoir répondu à l'appel de son précurseur. C'est fou ça. Bon, après il parle de la conversion. Se convertir signifie ne pas vivre comme tout le monde vit, ne pas faire ce que tout le monde fait, etc. Chercher un nouveau style de vie, une vie nouvelle. Tout cela n'implique pas de moralisme. C'est bizarre parce qu'on a dit que le pape Benoît XVI, c'était la morale et tout. Il dit non, c'est pas du moralisme. En réduisant le christianisme à la moralité, on perd de vue l'essence du message du Christ. Vous avez compris, ça c'est beau, hein? Le don d'une nouvelle amitié, ça c'est l'essence du message du Christ. Le don de la communion à Jésus et par suite à Dieu. C'est ça pour Ratzinger, le christianisme, c'est ça. Le don d'une nouvelle amitié. Celui qui se convertit au Christ n'entend pas se créer en autarcie, morale bien à lui. La conversion, donc c'est pas se poser tout seul, mais au contraire accepter sa faiblesse, accepter les faiblesses de l'autre. On peut quelquefois accepter sa propre faiblesse et refuser les faiblesses de l'autre. C'est terrible, hein? Son pardon, son amitié. Alors saint Ambroise de Milan, donc un évêque, au IVe siècle, le saint baptiseur donne la réponse qui convient à chaque profession humaine. Celle qui est unique pour tous. Aux publicains, ne pas exiger plus que la taxe. Aux soldats, ne pas faire tort. Ne pas chercher à piller. Mais ce précepte et les autres sont propres à chaque fonction. La miséricorde est d'un usage commun. Donc le précepte commun. À toute fonction, à tout âge, il est nécessaire. Et tous doivent l'exercer. Donc, quel que soit votre métier, votre situation actuelle, vous devez exercer la miséricorde. C'est génial, hein, comme truc. Ni le publicain, ni le soldat, ni l'agriculteur ou le citadin, le riche ou le pauvre, celui qui habite les Sables d'Olonne, celui qui habite à Olonne-sur-Mer. Tout le monde est sauvé. C'est vrai, n'empêche. Car la miséricorde est la plénitude des vertus. Bon, alors après j'ai fait une prière, mais qui est d'un usage strictement privé. Je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne ferais pas une prière à Jean-Baptiste sur le modèle du Je vous salue Marie? Donc j'ai pris humble Jean-Baptiste, serviteur de la grâce, j'ai colqué sur le Je vous salue Marie. Le Seigneur est devant toi, tu es le plus grand des enfants des femmes et le plus petit du royaume. Saint précurseur, prie pour nous maintenant et à l'heure du témoignage. Bon, ça m'amuse. Et je me suis vraiment fait ça pour m'amuser. Ça n'a rien de dogmatique ou de choses. Alors si vous avez des questions ou des réactions ou des compléments.
Je voulais savoir qu'est-ce qui faisait dire que Jean-Baptiste n'attendait pas ce Messie-là. Quelles sont les paroles de l'Évangile qui trouvent? Qu'est-ce qui vous fait dire? C'est l'Évangile qui me fait dire ça. J'ai pas pu tout développer parce que c'était compliqué de tout développer dans le cadre d'une intervention d'1 heure. Mais en fait, Jean-Baptiste, comme dit Jésus, il vient suivant la justice. Et par exemple, il y a des phrases terribles sur la conversion. C'est pas du tout un appel comme Jésus, si vous voulez. Et Jean-Baptiste est profondément un homme de l'Ancien Testament. Et il attend un Messie comme attend un prophète de l'Ancien Testament. Et il faut savoir, Jésus renverse complètement la vapeur. Jésus accomplit des prophéties de l'Ancien Testament, mais en même temps renverse complètement la vapeur sur le Messie qu'on attendait, spontanément. Je n'ai pas développé, c'est un de mes chapitres dans les mystères douloureux, c'est ce que j'appelle le doute de Jean-Baptiste, parce qu'il a douté d'une certaine manière. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est ça qu'il dit. S'il dit ça, c'est que es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est qu'il se dit, moi j'ai été formé par la Torah et tout, à un Messie, et celui-là, es-tu celui qui doit venir? Moi je trouve ça passionnant, parce que là on est à la frontière et tout, on est à la frontière aussi de nos questions à nous. Nous, non, parce que moi, je crois que j'ai toujours cru en Dieu. Mais au moins à la frontière de beaucoup de croyants. Alors oui, il y a plein de questions, c'est bien. Oui, c'est un peu curieux d'ailleurs cette question de Jean-Baptiste. Es-tu celui qui vient ou devons-nous en entendre un autre? Ouais. Puisque quand il a baptisé Jésus dans le Jourdain, parce qu'il a reconnu. En fait, historiquement, on peut pas. Il dit pas que celui-ci est le Fils de Dieu quand il le baptise. Il dit c'est à toi de me baptiser, c'est pas à moi de te baptiser. Mais de là à dire qu'il est le Fils de Dieu, il le dit pas explicitement. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi, Fils de Dieu dans... Mais Jean-Baptiste ne dit pas ça. Par contre, Jean-Baptiste voit la personnalité absolument incroyable de Jésus et il sent bien qu'il est trop petit. Mais relisez le baptême, c'est intéressant. Hein. Oui. J'ai une image de Jean-Baptiste. Ah. J'aime beaucoup Jean-Baptiste. Très bien. Parce qu'il vit dans le désert. Et à l'heure actuelle, on peut dire qu'on vit dans le désert de l'éducation. Oui. Et bon, je me suis dit que j'ai un témoignage à donner par rapport à quelqu'un qui est un peu envahissant dans notre maison, qui est simplement une voisine. Et je me suis un peu énervée après, parce qu'elle vient toujours à 7h15 du soir, sans prévenir, elle s'installe, et puis ce qu'elle a su me dire simplement, c'est que à chacun sa religion. Alors elle, le principe de chacun sa religion, c'est peut-être un jugement, je ne sais pas, c'est par rapport à son fils qui est mort à l'âge de 2 ans, et il l'a blessé profondément, et encore maintenant, c'est bien ouvert, c'est bien vivant, la cicatrice n'est pas fermée. Alors je me suis permis de lui dire simplement que c'était à guérir et que seul Jésus pouvait la guérir. Et bon, ce qu'elle m'a répondu, c'est que non, elle a jamais dit. Non, chacun sa religion, et puis moi c'est comme ça, et puis non. Donc elle ne veut rien avoir. Moi, j'ai fait comme Jean-Baptiste. Comme Jean-Baptiste. Je crois que j'ai fait comme Jean-Baptiste parce qu'il vit dans le désert. Je me suis un peu énervée, je lui ai dit ses qualités, je lui ai dit d'aller à la messe de temps en temps comme ça. Ça servait à rien parce que c'était pas une religion pour soi, mais il fallait la partager. Donc, alors, ouais.
Mais la vraie question, c'est, et il faut se poser la question, est-ce que ma parole a consolé cette personne qui est à cause... Elle veut pas être consolée. Ouais. Ça, c'est encore autre chose. Bon, d'accord. Quelquefois, il faut dire les choses aussi. Mais Jean-Baptiste est quelqu'un de très, très agité. Par rapport à la Vierge Marie, même dans le ventre de sa mère, il pousse déjà avec ses petits pieds et tout ça. Il a une vie, tout est agité. Et même pour sa naissance, c'est le bazar complet, le papa perd la parole. Et Jean-Baptiste nous ressemble un peu parce qu'il y a des moments, comme cette personne, eh bien, on s'énerve. Et on voudrait pouvoir consoler les autres sans pouvoir y arriver, et on s'énerve un peu aussi. Mais en même temps, il faut toujours se demander ce que j'ai fait, est-ce que j'ai introduit vraiment cette personne à la grâce ou pas? Avec ce que j'ai dit sur d'être des introducteurs à la grâce. Ouais. Ça, c'est notre grande... Bah non. Oh, non, il y a des tas de fois, j'ai pas raison non plus. Une illustration de ce que vous avez dit, c'est que j'ai eu la joie d'aller sur les ruines de Macheronte. Ah oui. Il n'y a plus rien. C'est qu'on voit une grande cave, là où il a été certainement emprisonné. Il y avait une petite bougie qui peut faire penser qu'effectivement d'autres étaient venus prier là. C'est en plein désert, en région complètement musulmane. Et ça me fait penser que Jean-Baptiste a voulu tellement diminuer qu'il n'y a plus rien, alors que Jésus... au Saint-Sépulcre, eh bien, on va encore prier sur son tombeau, etc. Et Jean-Baptiste ne veut pas attirer l'attention sur lui. C'est impressionnant. En fait, c'est quand même assez étonnant qu'il ait emprisonné ailleurs qu'en Israël, etc. Je crois qu'il avait quand même un certain écho, hein, et que quand on emprisonne quelqu'un hors de sa région, c'est que ça chauffe. Les musulmans ont une dévotion pour Jean-Baptiste aussi. Mais bon, je ne vais pas vous faire une conférence sur tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Jean-Baptiste, mais c'est intéressant de voir qu'à Macheronte il reste quelque chose. Je ne m'étais jamais posé la question en fait. Il y a une petite bougie, la lampe avant l'aurore, la voix avant le verbe, la lampe avant l'aurore, la lumière avant le jour. Et c'est en terre musulmane qu'il a évolué. C'est intéressant aussi. Pas en terre musulmane, il n'y a pas de terre musulmane, la terre est à Dieu. Mais en terre où il y a des musulmans, oui. D'autres compléments ou images qui vous viennent et tout, c'est toujours intéressant d'avoir des images qui vous viennent du précurseur. Que j'avais assisté mercredi à l'enterrement d'un bébé qui était mort à 6 mois, avant 2 mois avant 3 mois avant sa naissance, dans le ventre de sa maman. Oui. Et elle m'a dit, il n'a pas été baptisé? Je n'ai pas répondu. Parce que je trouve que Dieu a des milliers de personnes auprès de lui dans le paradis qui n'ont pas été baptisées. J'ai, dans ma profession, accompagné, entre autres, une famille musulmane, entre autres la maman, et elle a même été à Lourdes, elle aimait beaucoup Marie. Mais jamais je lui ai parlé de conversion, de baptême. Et c'est elle-même qui m'a demandé que ce soit moi qui fasse son enterrement. Ah bon? Et j'ai trouvé qu'elle était certainement tout près du Seigneur maintenant. Oui, Jean-Baptiste nous fait toucher les marges justement comme ça. Mais Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui annonce. Hein. Et alors, il y a plein de différences avec Jésus, mais Jésus va sur la route, tandis que Jean-Baptiste, on vient à lui. Il y a aussi ça, qui est quelque chose de tout à fait remarquable, et ça participe de sa grâce d'introducteur, c'est-à-dire qu'il ne veut pas même
Je ne sais même pas s'il n'avait pas tellement envie d'aller chercher les gens, d'ailleurs. Les gens venaient à lui simplement. Donc, je ne sais pas comment... En tout cas, il tranche avec... Normalement, il aurait dû être prêtre au temple et tout ça, mais il ne parle jamais du temple. Il est un peu étrange quand même, Jean-Baptiste. Là, il y a une question tout au fond, Marie. Mais après, c'est vous qui allez poursuivre la méditation. Pendant l'Avent, vous allez avoir des textes qui vont vous en parler. Vous parlez de la visitation, c'est vrai que ce mystère de la visitation est énorme. Oui. Juste après la visitation, c'est deux fois notre Le mystère de la visitation est un mystère énorme, oui. Il y a la louange, avec le Magnificat. Il y a le service, avec le service de Marie qui vient aider sa cousine Élisabeth. Et il y a la joie, au point que même un enfant dans le ventre de sa mère bouge comme ça. La louange, le service et la joie. Moi, c'est ma vocation, ça. Je ne dis pas que j'y arrive tous les jours, mais c'est... Si dans une vie on peut faire ça, si dans une vie on peut inscrire la louange, le service et la joie, c'est quoi la suite des événements aussi, il faut me dire pour pouvoir... Après. parce que ça me donne parce que vous n'aviez pas parlé de la 16 et puis vous avez parlé de... Oui. Je vais vous interpeller là-dessus et je vais vous poser la question de ce sujet de la 16. François présente Jean-Baptiste, vous essaie de faire très bien le message. Ça voit une marque particulièrement pour faire par 50 à 16. Alors je vous pose la question de d'être obligé à être assez vite. Comment est-ce qu'il faut interpréter Bon, c'est très difficile parce que Jean-Baptiste a pris sans doute fait partie des courants esséniens et tout, mais c'est des questions très disputées, très compliquées, d'un courant du renouveau, de l'époque. Son ascèse est liée à sa vocation de vie dans le désert aussi. Ça a fortement marqué en tout cas les gens autour de lui. Et c'est étonnant mais c'est intéressant à réfléchir parce que Jésus, au contraire, on lui reproche de boire et de manger. Il n'a pas de pierre, mais en fait Jésus est plutôt un bon vivant puisqu'il mange et il boit alors que les disciples de Jean ils jeûnent. Donc les disciples de Jean jeûnaient aussi. Et donc Jésus dit aussi que c'est lié aux épousailles. Je crois que le jeûne c'est avant les noces. Est-ce qu'il y avait un jeûne rituel avant les noces? C'est possible aussi. Est-ce que l'ami de l'époux jeûnait avant que... Parce que l'ami de l'époux avait un rôle dans les noces. C'est lui qui allait faire le tour, comme autrefois dans les campagnes, où le marié, etc., faisait le tour des fermes pour prévenir qu'il y avait la noce. Donc, est-ce que l'ami de l'époux jeûne avant la noce? Je ne sais pas. C'était lié, c'est un mode de vie adapté au désert. On dit que c'est pas exceptionnel. Quand on dit désert, c'est comme pour les déserts en Égypte. Souvent, on s'imagine que les moines au désert en Égypte étaient très très loin des villes. En fait, non, ils n'étaient pas très loin des villes. Parce que, en Égypte, il y a le Nil, donc il y avait les villes, et en fait, les monastères n'étaient pas loin parce qu'il fallait qu'ils puissent aller à la synaxe, au rassemblement, et il fallait aussi qu'ils puissent vendre leurs paniers régulièrement. Donc en fait, c'était le désert, mais c'était pas... peut-être pas aussi romantique que... Ouais. Ben oui. Mais je crois que le désert, c'est aussi une expression qui tient au mouvement des Esséniens et tout qu'on a découvert avec Qumran et tout ça de façon plus précise. Un lieu de cela seul, ouais.
Mais Jésus, par exemple, il passe quand même un temps au désert aussi. Mais toutes ces questions, moi, elles me travaillent tournicotent comme ça dans la tête. Mais après, c'est aussi à vous à moi de les continuer à les creuser. Alors je travaille maintenant plus une dimension historique, etc., tout ce qu'on peut dire de façon historique sur Jean-Baptiste, pour creuser ça aussi. Là, j'ai fait simplement, aujourd'hui, c'était pas un cours sur Jean-Baptiste ou un travail d'exégèse, c'était plus un temps de méditation spirituelle. Mais se pose la question de l'ascèse, c'est vrai que c'est une vraie question. J'en parle dans les mystères aussi. Ça a impressionné tout le monde, ça, en tout cas. Sauf Saint-Jean, mais qui est différent, qui ne dit pas qu'il était spécialement ascétique. Mais les synoptiques, oui, disent qu'il était... D'autres questions encore, ou alors il y a... Parce que là, il est 4h20. Ça va jusqu'à quelle heure, en fait ?